Réalisant combien de fois il nous a fait tellement du bien. Réalisant combien de fois il nous a donné ce qu'on ne s'attendait pas à recevoir de lui. Réalise combien de fois beaucoup des hommes comme toi ont recherché la paix mais qui ne l'ont pas trouvée. Réalise combien de fois beaucoup de personnes comme toi ont cherché la joie mais qui ne l'ont pas trouvée comme tu l'as trouvé ce matin. Réalise combien de fois les hommes et les femmes ont recherché le souffle de vie que tu as ce matin. Et commence à rendre grâce ce matin à ce Dieu. Il mérite de recevoir les actions de grâce. Dis-lui merci simplement pour tout ce qu'il t'a donné. Il attend de toi une reconnaissance. Dire merci à ce Dieu. Dis Seigneur merci pour tout ce que j'ai reçu toute cette semaine au Père, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles que j'ai connues. Mais tu as permis que je sois ce que je suis ce matin. Voilà pourquoi je te dis merci. Élève ta voix et dis merci à ces dieux. Alléluia. Merci Jésus pour la bonne santé qui t'a accordé ce matin. Merci. Merci pour la paix du cœur qui t'accorde encore ce matin. Merci. Merci pour la joie. Merci infiniment. Merci infiniment. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Sois reconnaissant envers ces dieux. Sois reconnaissant envers ces dieux ce matin. Réalise combien des gens ne sont plus comptés parmi les vivants ce matin. Mais toi ce matin tu es compté parmi les vivants. Dis nos fils que merci. Parce que ton argent ne peut répondre à tout ce qu'il t'a donné. Tes biens ne peuvent répondre à tout ce qu'il t'a fait. Mais un simple merci. Fais encourager ces dieux ce matin afin qu'ils fassent davantage. Afin qu'ils fassent encore dans ta vie. Élève ta voix et dis merci. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la force que tu nous accordes ce matin. Nous te disons merci pour la joie que tu accordes ce matin. Nous te disons merci pour la paix que tu accordes ce matin au milieu de nous. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Jésus. Car nous sommes ce matin comptés parmi les vivants parce que nous savons que tu as un but à atteindre avec nous. Et tant que ce but n'est pas encore atteint au Père, voilà pourquoi nous sommes vivants. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et nous croyons en toi ce matin que comme tu as fait, tu feras toujours, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus pour ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est important d'avoir un sommeil. J'ai connu un homme qui était parmi les hommes les plus célèbres de la terre. Il s'appelait Michael Jackson. J'ai lu un peu ce qu'il recherchait toute sa vie. Il recherchait le sommeil malgré les millions qu'il pouvait posséder, malgré les biens qu'il pouvait avoir. Mais cet homme n'arrivait pas à dormir. Et cet homme était obligé toutes les fois de prendre des produits qui pouvaient l'aider, juste pour le sommeil. Mais toi, le sommeil, tu ne dépenses aucun euro. Tu as intérêt à dire merci à ces dieux. Tu ne payes rien du tout pour que tu dormes en paix. Alors élève encore ta voix, dis merci à ces dieux qui permet que tu dors sans payer aucun franc, sans payer aucun rang. Élève ta voix, dis merci. Dis Jésus merci. S'il y a pas mal de gens qui cherchent à dormir comme moi, Jésus, mais ce matin je te dis merci simplement parce que tu accordes un sommeil paisible dans ma vie, Jésus. Sois béni, Jésus, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père Saint. Dieu de grandeur, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Roi de roi, merci. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour la bonne santé. Dis merci à Dieu pour ton entourage. Dis merci à Dieu parce que tu as revu ton frère ce matin, parce que tu vois ta soeur ce matin. Dis merci. Alléluia. Élève ta voix et continue à dire merci à ces dieux. Rends grâce à ces dieux. Ils méritent des actions de grâce ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu de gloire, merci. Merci ce matin que je sois dans ta présence. Merci ce matin que je sois compté parmi les hommes que tu considères au Père. Car avoir le souffle de vie au Père éternel n'est pas donné à chaque humain, Jésus. Mais ce matin, je te rends grâce
Parce que tu as reconnu au Père éternel que j'ai encore au Père éternel quelque chose à donner vers toi. Que j'ai encore quelque chose, j'ai encore un pas à marquer vers toi Jésus. Voilà pourquoi tu m'as gardé en vie. Alléluia. Car je ne suis pas plus important que ceux-là qui nous ont quittés. Je ne suis pas plus important que ceux-là qui sont malades. Je ne suis pas important que ceux-là qui sont dormis. Oh Dieu, je te dis simplement merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Infiniment merci Jésus. Je reconnais au Père éternel, ce n'est pas par l'argent. Dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Recevons ce que tu as promis au Père, comme ces hommes que tu avais appelés. Oh Dieu, c'est dans ta présence, oh Dieu. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Alléluia. Afin de recevoir la promesse, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer.
seulement pour t'adorer. Seulement pour t'adorer. Alléluia. Oui, bien-aimé. Adore ce Dieu ce matin. Adore ce Dieu ce matin. Alléluia. Au commencement Dieu. Rien d'autre que Dieu au commencement. Et vous savez, l'interprétation du mot Dieu veut dire une fondation ou un fondement, une base, une essence, une substance. Et si nous voulons bien commencer cette année, bien-aimés, nous devons la commencer avec Dieu. Parce que Dieu est la base de toutes les choses. Quand il parle du commencement, ou la base, le fondement, ce n'est pas une fondation qu'on peut bâtir une maison. Mais une fondation qui a bâti tout ce que nous voyons. Alléluia. C'est Dieu. Parce qu'il est la base de toutes les choses. Et si nous voulons bien achever cette année, bien-aimés, il faut commencer avec ce Dieu, qui est la base, la source de toutes les choses. Et tu vas prier pour tes projets ce matin. Tu vas prier pour ta famille ce matin. Tu vas prier pour ta pensée ce matin. Tu vas prier pour toute cette année, pour tous tes projets, pour toutes tes visions que tu as pour cette année, afin que Dieu soit l'origine, afin que Dieu soit la base, afin que Dieu soit la fondation. Élève ta voix et confesse pour toute cette année 2019, afin que Dieu soit le commencement de toutes les choses. Alléluia. Oh Jésus, tu nous as démontré que rien ne pouvait se faire sans toi, que tu étais la base de toutes les choses. Oh Dieu, qui suis Jésus, avec ma sagesse, avec mon intelligence, de faire un projet si tu n'es pas dans ce projet. Qui suis Jésus, avec mon intelligence, avec ma sagesse si tu n'es pas dedans. Alléluia. Quel projet qui peut réussir si tu n'es pas dans ce projet? Quelle vision qui peut réussir si tu n'es pas dans cette vision? Voilà pourquoi ce matin, je vais confier cette année, je vais dédier cette année entre tes mains, afin que toi qui es le socle, toi qui es la base, toi qui es le fondement de toutes les choses, que tu puisses gouverner toute cette année, oh Dieu. Merci Jésus, parce que je confie ma pensée entre tes mains pour cette année 2019. J'ai confié mes visions entre tes mains, Jésus. J'ai confié mes pas, j'ai confié ma famille, j'ai confié mes projets, Jésus. Alléluia. Un homme ne peut commencer un projet et l'achever. Alléluia, sans pourtant que tu dises un mot, Père. Il faut que tu dises un mot, Jésus. Dans tous les projets, oh Dieu, que j'ai pour cette année 2019. Oh Père, sois la base. Comme tu as dit au commencement, Dieu, je vais commencer l'année avec toi. Je vais tout commencer avec toi. Je vais bâtir cette maison pour cette année avec toi. Afin que tu sois. Alléluia, le fondement véritable. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Rien ne m'empêchera de rentrer dans ta présence ce matin, Jésus. Parce que je sais que tu es le commencement de toutes les choses. Et je sais que tu es le commencement de toutes les choses. Et là où tu as placé ta main, oh Dieu, personne ne peut renverser. Personne ne peut renverser. Parce que tu es unique Dieu. Et Dieu va depuis le temps de Jésus de Nazareth. Et les hommes ont contemplé. Et ils ont vu dans ta gloire, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est Jésus est capable de tout ce matin. Et Jésus est capable de tout ce matin. C'est Jésus est capable de tout ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus est capable de tout. C'est Jésus est capable de tout. Alléluia. C'est Jésus est capable de tout. Il est capable de tout, c'est Jésus. Il est capable de tout, c'est Jésus. Alléluia. Tu es capable de tout, Jésus. Tu es capable de tout. Alléluia. Alléluia. Même dans les désespoirs, il apparaît. Et il donne la solution. Même dans la mort, il apparaît. Et il ressuscite, c'est Jésus. Oh, qui est comme toi, c'est Jésus. Alléluia. Même dans la maladie, quand il arrive, il donne la guérison. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Écoute cette histoire, bien-aimé. Il y avait un homme désespéré. La Bible déclare que cet homme était perdu de pied. Il ne pouvait marcher, sinon qu'avec le soutien de quelqu'un qui était à côté de lui. Cet homme, la Bible déclare qu'il venait d'une famille royale, mais qui était marginalisée, qui était oubliée. Mais il suffisait pour lui qu'un jour, que le soleil apparaît dans sa vie. La Bible déclare que quand le temps de Dieu est arrivé, le roi a demandé afin qu'on amène quelqu'un qui faisait partie de la maison de son ami, qui était Jonathan. Et cet homme est venu. Il a brisé la loi qui interdisait à un homme qui n'était pas apte de rentrer dans le palais royal. Cet homme est entré dans cette maison. La Bible déclare que cet homme a mangé avec le roi. Alléluia. Il est capable de tout. Il est capable ce matin de prendre ton problème et de faire de ton problème son problème. Il est capable de s'incarner dans la vie de la personne qui te dérange afin que cette personne soit une bonne personne ce matin. Alléluia. Alléluia. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Alléluia. Il est capable de tout, c'est Jésus. Et nous avons de bonnes raisons de l'adorer ce matin. Parce qu'il est le même, il n'a point changé. Tel qu'il était hier, il est aujourd'hui. Et il ne sera jamais, c'est Jésus. Et nous sommes dans sa présence. La Bible déclare que c'est dans sa présence qu'il dit qu'il est doux et agréable. Et c'est là qu'il déverse la bénédiction pour l'éternité. Oh bien-aimé, sois attentif dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là qui déclenche les choses. C'est là que quelque chose peut se passer dans sa présence. Alléluia. Oh Jésus. Dans ta présence, Jésus. Voilà pourquoi je t'adore encore. Je t'adore, Jésus. Je te donne mon cœur ce matin. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Oh Dieu. Dans ta présence, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant, Jésus. Tu es l'homme qu'il fallait, oh Dieu, au temps convenable, afin que le salut, alléluia, et le fait dans ma vie ce matin. Si ce matin je peux te glorifier, oh Dieu, ce qui était impossible pour moi, oh Dieu Tout-Puissant, alléluia. Qu'est-ce que je peux te donner en contrepartie, si ce n'est que t'adorer, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es mon Dieu. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'adore. Alléluia. Merci. Alléluia. Oh, Jésus. Merci. Je sais, Jésus. Alléluia. Les éclairs tombés.
mérites l'adoration sur la terre. Tu mérites l'adoration, Jésus. Tu mérites l'adoration, Jésus. Tu mérites l'adoration, Jésus. Tu mérites l'adoration, Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration. De tout mon cœur, Jésus, je t'adore. De tout mon cœur, je t'adore, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour l'adoration. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. C'est toi le Dieu créateur, Jésus. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom. Jésus. Adonai, Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Oui, Adonai. Nous sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Je suis à toi. Encore je vais sentir la foi. Je porte la main de ta beauté. Je porte ta bonté, Adonai. Alors à la folie de nos amours, nous sommes livrés du vrai bonheur. Adonai, oh, tous les jours, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant les heures de l'humidité. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est tes maîtres qui demeurent. Adonai, sous ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, et Seigneur couleur nous dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. C'est vers toi, oh Dieu. Voilà, sous cette tarissance, c'est vers toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est les maîtres qui demeurent. Adonai, sous ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps.
Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, tu peux lire tous les chapitres à la maison. Moi, je vais commencer à lire à partir du verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi le plat neuf et mettez-y du sel. » Et il le lui apporta. Il alla vers la source des eaux. Je répète, il alla vers la source des eaux. Et il y jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lisez tous les chapitres à la maison. Vous allez comprendre que c'était une ville. Comme aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la ville de Nice. Les gens étaient très bien habillés comme nous ce matin. Les gens pouvaient manger comme ils voulaient. Les gens pouvaient sourire. Mais il y avait un problème. Il y avait un grand problème, un grand souci. Alléluia. Bien aimé, l'apparence se trompe souvent. Tu peux voir quelqu'un avec un grand sourire, mais quand tu lis dans son cœur, il y a des soucis. Alléluia. Et c'est le problème qu'il y avait Jéricho à l'époque. Il y avait la mort, il y avait la stérilité dans les eaux. Or les eaux, c'est la source aussi de la vie. Alléluia. Ils pouvaient marcher, ils pouvaient construire, ils pouvaient se marier, ils pouvaient travailler. Mais tant que les eaux étaient maudites, il n'y avait pas la joie dans cette contrée. Voilà pourquoi pour cette année, bien-aimé, réalise la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu as prophétisé, tu as parlé. Regarde bien ta vie. Regarde bien ce que tu as comme projet. Si ta source est touchée, rien ne peut marcher. Tu peux prier, tu peux confesser. Si ta source n'est pas assainie. Or, la seule personne qui est capable d'assainir ta source, c'est Jésus. Et tu vas encore prononcer des paroles. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire, Jésus, touche à la source de ma vie. Touche à ce qui ne va pas. Ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas le manger, ce n'est pas tout ce qui est autour de moi. Ce n'est ni ma femme, ni mes enfants. Mais quand la source est touchée, rien ne peut aller. Alors commence à prononcer les paroles. Elle dit que ces hommes ont vu l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'image de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Ils ont su qu'il n'y avait que Dieu pour régler le problème des eaux de Jéricho. Et ce matin, tu es dans sa présence, bien-aimé. Réalise ta vie, réalise ce qui est touché dans ta vie et commence à prononcer les paroles afin que tes eaux aussi soient assainies comme il était le cas de Jéricho. Élève ta voix. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, élève ta voix. Oh Dieu, touche. Touche au Père éternel. À la base, à la source, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que tout, alléluia, soit réglé dans ma vie. Touche à la source. Touche à la source. Touche à la source, Jésus. Ce matin, je veux que tu touches à la source. Avant même que je prie au Père, tu as placé en moi un esprit qui intercède en ma faveur, Jésus. Oh Dieu, je peux ou ne pas me rappeler. Je peux oublier, oh Jésus, autant qu'homme. Mais toi, tu sais la pensée. Tu es capable de sonder la profondeur, de réaliser ce qui est caché dans le noir. Oh Dieu, alléluia. Ce qui est caché dans la vie de ma famille. Ce qui est caché dans tout ce qui m'entoure. Oh Père, touche à la source, Jésus. Afin que cette année soit une année d'exploit pour moi. Soit une année d'avancement pour moi. Soit une année de gloire pour moi. Oh Jésus, touche à la source. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus. Alléluia. Alléluia. Touche à la stérilité et la source, oh Dieu. Touche au Père. Alléluia. Afin que la vie soit proclamée. Alléluia. Afin que la fécondité soit proclamée dans ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
verset. La Bible dit que le roi était angoissé parce qu'il savait qu'il y avait une alliance entre lui et Jonathan. Il y avait une alliance. Et comme Jonathan n'était plus en vie, David a dit il faut qu'on lise ces paroles. Alléluia. David a dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oh, alléluia. Reste-t-il encore ce matin quelqu'un de la maison de Jésus afin que Dieu lui fasse du bien? Amen. Alléluia. Amen. Jonathan, c'est quelqu'un qui avait tissé une alliance de cœur. La Bible dit que l'âme de David et celle de Jonathan étaient attachées. Alléluia. Il y avait une intimité tellement forte que même après la mort, cette relation-là continuait à parler dans la vie de David. Alléluia. Et nous avions une relation avec Jésus. Amen. Et ce matin, y a-t-il encore quelqu'un qui fait partie de cette famille? Amen. Afin que Dieu lui fasse du bien. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un de la famille de Jésus en ces lieux? Afin que Dieu lui fasse du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Je vais le louer ce matin. Je suis dans toutes mes églises. J'ai la haine contre le diable. Ce matin, je suis fâché contre lui. Et je vais louer mon Dieu afin que lui aussi se fâche. Parce qu'il n'aime pas la louange. Alléluia. Je vais le louer avec des paroles. Loue ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. C'est Dieu capable de te prendre. Il est capable de t'arranger. Et de te mettre dans une position que personne de ce monde ne pouvait imaginer. Il est capable de faire quelque chose qu'il n'avait jamais étudié. Alléluia. De le prendre, de le mettre à la place. Là où il y a les hommes les plus lésés de la ville, de la nation. Alléluia. Il est capable de prendre une personne gravement malade, le prendre, le guérir et le placer dans un lieu que même ceux-là qui avaient la bonne santé ne pouvaient imaginer. Il est le Dieu capable. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il est bon.
roi des rois. Il est le roi des rois. J'ai connu des rois sur ce monde. J'ai vu les hommes forts de ce monde qui étaient appelés rois. Mais depuis que j'ai connu Jésus, il n'y a jamais eu un roi comme lui. C'est vrai qu'il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Le roi au-dessus de tous les rois. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce roi? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Il y a ce problème qui te dérange ce matin, tu n'as plus de place. Parce que le roi des rois a pris sa place. Tu n'as plus la place dans ma vie. À ce problème qui te dérange. Au souci qui te dérange. À la maladie qui te dérange. Dis que ce matin tu n'as plus de place. C'est le roi des rois qui a pris la place. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour le roi des rois? Est-ce que vous savez que c'est moi l'homme le plus heureux ce matin? Ah, vous savez quand même. Alléluia. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Quand je vois mon frère, j'ai dit qu'il est bon. Parce que vous savez que le frère était en vacances. Il a passé un mois. Et quand je l'ai vu ce matin, j'étais dans la joie. Amen. En fait, ta présence a motivé la voix que j'avais, la joie que j'avais. Amen. J'étais très content et quand je te regardais, j'étais encore dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous savez, Paul il disait, je suis en esprit avec vous, mais loin du corps. C'est là, il pensait que ça pouvait soulager les autres. C'est pas ce qui comptait pour ses disciples. Ses disciples voulaient le voir en personne. Alléluia. Ils voulaient le voir. Afin qu'ils dansent ensemble, afin qu'ils célèbrent l'Éternel ensemble. Mais les empêchements faisaient qu'ils soient loin des autres. Voilà pourquoi dans toutes ses lettres, il disait toujours, je suis avec vous, je suis parmi vous. Mais je crois que cela ne consolait pas les disciples. Parce qu'ils voulaient le voir en face. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous perdons quelqu'un, en fait l'esprit ne meurt pas. Mais quand nous perdons quelqu'un, nous avons de l'angoisse et la tristesse. Parce que c'est une personne qu'on ne va plus jamais revoir. Alléluia. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Parce que nous avons fait une prière pour ton départ. Nous avons fait une prière pour ton séjour. Et te voilà aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Je sais ce que c'est que l'Afrique. Et quand je vois mon frère partir revenir, tel que je le vois, je bénis Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je voulais par cette même opportunité vous faire une présentation d'un frère qui est parmi nous dans la salle. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.
Alléluia. Y a-t-il encore quelqu'un qui est venu pour la première fois en ces lieux? Il peut juste lever sa main. Je vois que les deux frères. Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Quel miracle tu as rencontré ce matin afin que tu te retrouves avec nous? Ton nom? Moi, c'est Frère Fofo, je viens de l'Angleterre. Je suis venu voir mon frère qui est ici, frère Bel, mon pépé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Une maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. La maison qui n'a jamais reçu des visiteurs, cette maison n'est jamais bénie. Alors il y a un frère à côté que je vais passer le micro aussi qui va se présenter. Alléluia. Amen. Je suis monsieur Anissé Dami, l'oncle Valérie, c'est lui qui m'a emmené ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer la présentation du frère. Le frère, avant de sortir, vous avez un frère juste derrière vous. À côté, il s'appelle le frère Patrick. Et il a juste 30 secondes. Juste pour vous donner le programme de l'église. Comme ça, n'importe quand, vous pouvez revenir et vous êtes toujours les bienvenus. Alors, je vais revenir sur le frère qui vient de se présenter. En fait, c'est mon frère. C'est mon grand frère. C'est pour une première fois qu'il soit ici avec nous à Nice. Souvent, quand il arrive, il est en Afrique, il vient souvent, il s'arrête à Paris. Donc c'est pour la première fois, il s'est dit qu'il apprend le bruit de l'église, il apprend des nouvelles de l'église. Il voulait savoir comment nous vivons à Nice. Et donc ça fait une semaine qu'il est là, dans à peu près 6 jours. Mardi. Donc à peu près 6 jours. Donc c'est mon grand frère. Donc après lui, c'est la maman de Valérie. Donc je suis juste après sa maman. Amen. Donc c'est la maman de Valérie qui nous sépare avec le frère. Que Dieu te bénisse. Et il va pas. Je sais que son départ c'est à 13h. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne va pas finir le culte avec nous. Mais je suis dans la joie que tu sois là parmi nous. C'est comme ça que nous vivons ici à Nice. Nous sommes dans la prière, nous sommes avec des frères. Parce que souvent ils se disaient, mais comment tu vis là-bas, tu es seul? J'ai dit, je ne suis pas seul. Je suis entouré d'une grande famille. C'est cette famille que vous voyez. Donc quand vous allez rentrer, rapportez l'information aux parents. Je ne suis pas seul. Je suis entouré des bien-aimés qui prennent soin de moi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, et plutôt Jean 1, au commencement était la parole. Nous sommes toujours dans la source. Cette source-là qui était Dieu était la parole. Amen. Et nous parlons toujours du début de l'année. Si nous voulons commencer cette année nouvelle, nous devons la commencer avec la parole de Dieu. Parce que la sagesse, l'intelligence, les projets, tout ce que nous en avons besoin, c'est tout dans la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses. Parce que Dieu savait que celui qui est loin de la parole de Dieu est proche de la mort en fait. Celui qui s'attache à la parole de Dieu, c'est celui-là qui vit la bénédiction qui vient de l'Éternel. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et nous voulons l'écouter ce matin. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je veux que tu pries au plus profond de toi, afin que pendant tout le temps que nous allons écouter la parole de Dieu, que la distraction soit loin de toi, que tu puisses focaliser ton attention à l'écoute de la parole de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, dans sa présence, on est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on loue Dieu, il faut que le monde sache que là, ils sont en train de louer Dieu. Quand on adore Dieu, il faut que le monde des ténèbres sache qu'on est en train d'adorer Dieu. La Bible nous dit, David y dansait. David y louait Dieu. À chaque fois, je me pose la question, la Bible dit, les gens, ils étaient même scandalisés. Pourquoi? Comment un roi peut adorer de la sorte? Comment un roi peut danser de la sorte? Comment un roi peut louer de la sorte? Et je me demande à moi-même, est-ce que moi, quand je danse, quand je loue le Seigneur, est-ce que les gens ils sont scandalisés? Pose-toi la question, quand tu loues Dieu, est-ce que les gens ils sont scandalisés? Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. Quand Dieu est là, il y a la joie, il y a l'assurance, il y a la paix. On ne doute de rien parce qu'on sait qu'il est là. Je vais vous raconter une histoire. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu vas me sacrifier ton fils Isaac. Abraham a pris Isaac. Ils allaient au lieu de sacrifice. Mais les commentateurs, ils disent ceci. La marche qu'ils ont fait, ça a duré 3 jours. Alléluia. Bien-aimé, imagine-toi, Dieu te dit, tu vas sacrifier ton fils. Tu marches avec ton fils pendant 3 jours. C'est-à-dire, le premier jour, il y a la nuit qui tombe. Vous dormez quelque part avec ton fils. Et tout en sachant dans ton esprit que ton fils, là, tu vas le sacrifier. Alléluia. C'est-à-dire, le premier jour, tu dors la nuit avec ton fils. Mais en toi-même, tu sais que le fils, là, il n'est plus vivant. Il est déjà mort. Alléluia. C'était la pensée d'Abraham. Dans le cœur d'Abraham, il savait qu'Isaac n'était plus. C'est-à-dire, pour Abraham, Isaac était déjà mort. Alléluia. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, Abraham était étonné. On lui dit, Abraham, ne sacrifie pas, ne lève pas la main. Regarde à côté. Alléluia. Et le troisième jour, Christ était ressuscité. Alléluia. Et ce jour-là, Isaac était ressuscité. Tu as compris quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Louer le Dieu qui nous ressuscite. C'est la Dieu là.